C'est reparti pour le Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS après un coup d'arrêt du fait de la pandémie à coronavirus. La 10e édition de ce rendez-vous culturel et artistique annuel a été lancée à Boaké. Le FENAC-MIS crée aujourd'hui les conditions d'une école gay, amie des enfants. Une école où se forme un citoyen nouveau, entreprenant, qui allie le savoir-faire au savoir-être. Pour cette 10e édition, des innovations sont annoncées. Cette année, la chorale du primaire qui avait été suspendue les années précédentes revient. Nous avons introduit le grand journal au primaire. Le commissariat général du FENAC-MIS implique désormais les collectivités locales dans la réussite du festival. Nos enfants sont habitués à des compétitions locales. Les compétitions nationales leur permettent de se frotter à d'autres enfants, des enfants d'autres localités. Et je pense qu'ils apprennent des choses, ils découvrent des choses, et je pense que ça booste encore leur esprit de compétitivité. Les ministres Kandia Kamara, Amadou Kone et le secrétaire d'État Brice Kwasi étaient présents à la cérémonie d'ouverture. Pour Kandia Kamara, les disciplines du festival offrent l'opportunité aux élèves d'affirmer leur talent et d'ajouter que le festival intervient comme une réponse à la question de l'employabilité des jeunes. Le FENAC-MIS vise d'abord à permettre à nos jeunes de se construire un engagement professionnel. Cette problématique de l'employabilité trouve ici un début de réponse durable. Je réaffirme ainsi mon engagement à faire du FENAC-MIS en liaison avec le ministère de la Culture et de la Francophonie, ainsi que celui de l'artisanat et du secrétariat d'État à l'enseignement technique et à la formation professionnelle, un incubateur de métiers des arts et de la culture. Le thème de la 10e édition du FENAC-MIS est « Tous pour une école compétitive, creuser de civisme et de cohésion sociale ». Le maire Assalé Timoko équipe les écoles primaires publiques de Tiassalé. Ce sont 24 directeurs d'établissements qui reçoivent du matériel de bureau, des ordinateurs portables et des imprimantes. Des équipements qui vont faciliter le suivi administratif et pédagogique des élèves de la commune, chef-lieu de sous-préfecture. Ce jour, nous avons reçu des ordinateurs pour faciliter les évaluations au niveau des écoles. Et cela soulage également les parents d'élèves qui ne payeront plus des frais annexes en ce qui concerne les compositions au niveau de la commune de Tiassalé. Le premier magistrat de la ville de Tiassalé, Assalé Timoko, s'est engagé au vu des compétences que lui confère la loi à rendre l'école plus performante et à améliorer les rapports parents-d'élèves et comités de gestion d'établissements dans sa localité. À Tiassalé, nous avons pris notre responsabilité. Nous avons fait en sorte que l'école primaire à Tiassalé soit intégralement gratuite. La mairie joue son rôle, la mairie récupère la compétence qu'on lui a transférée et fait en sorte que les enseignants, les acteurs de l'école, sur tout le territoire de la commune, soient dans les meilleures conditions de travail et que les parents à qui on a dit que l'école est obligatoire ne soient pas empêchés par les charges liées aux cotisations projets, aux frais annexes qui sont lourdes. La commune de Tiassalé veut être un modèle de développement pour le système éducatif ivoirien. Plus que quelques semaines pour voir sortir de terre un centre de santé moderne pour le village de Bourmakoté, une localité de la sous-préfecture de Bouna. Cette infrastructure vient répondre aux besoins des populations, en majorité lobby. L'initiateur de ce projet, Sa Majesté Nagueglima, 31e roi du Bouna. Il s'agit pour le roi de Bouna de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et surtout au développement de la région de Bunkani. Ce geste de la royauté à l'endroit de nos populations revêt deux symboles, à savoir, d'une part, améliorer les conditions de vie et de soins des populations qui vivent dans le royaume, et d'autre part, inviter les filles et fils de la région à prôner le dialogue, la cohésion et le vivre ensemble, gage de tout développement. Les populations bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à Sa Majesté Nagueglima pour cette volonté de promotion du vivre ensemble.
pour ces populations. Ce centre de santé vient mettre fin au transport des femmes enceintes et autres malades par les tricycles. Le centre de santé est très bienvenu pour nos femmes, nos mamans, pour les consultations prénatales d'abord, parce qu'une grossesse doit être suivie jusqu'à l'accouchement. Et puis aussi pour l'accouchement, même pour nos enfants malades ici. Nous, à notre tour, ce qu'on lui doit, c'est de fréquenter massivement ce centre de santé qu'on vient de nous offrir. La mise en œuvre de ce projet est saluée par le préfet de région. Joseph Mandro félicite le roi de Bouna et sa cour pour cette initiative qui vient soulager la population. Il a saisi l'occasion pour appeler la population au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. Et je voulais vous demander de continuer sur cette lancée, car rien ne peut être réalisé s'il n'y a pas la cohésion sociale, s'il n'y a pas l'entente, s'il n'y a pas l'ordre public. Joseph Mandro souhaite que cette initiative du roi de Bouna fasse école dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Le coût des travaux est estimé à plus de 45 millions de francs CFA. Ces travaux vont durer 6 mois. Ambiance festive et conviviale à la célébration de la 28e journée mondiale de la santé mentale à Bouaké. Journée consacrée à l'éducation et à la sensibilisation du public sur les conséquences des troubles psychiques dans la vie de nombreuses personnes. Cette année, la fête commémorative se déroule dans un contexte particulier, celui de la maladie à coronavirus. Santé mentale, Covid-19 et engagement communautaire. Tel est le thème sur lequel les réflexions ont porté. Il s'agit de sensibiliser l'ensemble des acteurs et partenaires sur leur contribution à l'amélioration de la santé mentale des populations. Il fallait avec cette pandémie-là fournir des réponses aux populations et toute une réflexion élaborée a été faite avec la Direction générale de la santé qui a permis au décours de cette pandémie-là d'assister les personnes qui étaient souffrant de la maladie, d'assister les familles et aussi de renforcer les capacités du personnel soignant et aussi de les aider à gérer la situation qui était stressante. Lorsqu'on a un proche qui souffre d'un problème de santé mentale, il ne faut pas l'abandonner. Le geste à faire, c'est d'appeler à l'hôpital psychiatrique, c'est de se rapprocher des centres de santé pour qu'il ait accès aux soins de base. Les autorités politiques, administratives, sanitaires et partenaires ont exprimé leur engagement à appuyer les efforts du gouvernement en vue d'améliorer la situation socio-sanitaire des malades. Accompagner le programme à travers l'hôpital psychiatrique, aider l'hôpital psychiatrique financièrement et techniquement. On a moins de 1% du budget de la santé qui est alloué à la santé mentale. Les MSF, aujourd'hui, en tant que partenaire du ministère de la Santé, se tient prêt à accompagner les efforts du gouvernement en mettant en œuvre des programmes de santé mentale dans le pays pour pouvoir venir en aide à cette population très vulnérable. Cette cérémonie a été également marquée par un don de kits d'hygiène et de protection individuelle au camp de prière au nombre de 10 qui s'occupent des malades mentaux. Dans le monde, près d'1 milliard de personnes souffrent de troubles mentaux et une personne se suicide toutes les 40 secondes. La couture nourrit son homme. Les jeunes déscolarisés de la commune de Mankono en sont conscients, faisant leur insertion dans cette activité économique. Parmi ces jeunes acteurs du textile, on remarque déjà des valeurs de modélistes. Le ministre de la Production animale et halieutique Moussa Dosso, cadre du Béret, loue leur volonté et leur courage à se prendre en charge. Un concours à son actif les a mis en compétition. Pour le représentant du ministre Moussa Dosso, l'objectif est de les inciter à la culture de la persévérance et l'excellence, en vue de la consolidation de leur autonomie. Nous sommes une jeunesse qui a besoin de prise en charge. C'est pour cela que nous sommes en train de suivre les instructions du ministre Dosso, qui nous a demandé incessamment de mettre la jeunesse en activité. Ici, nous sommes à Mankono pour véritablement apporter ce qu'il faut pour cette jeunesse-là, pour ne pas qu'elle soit une jeunesse manipulée. Au total, 20 candidats enregistrés pour le concours. Les vainqueurs de la compétition sont au nombre de 4, dont une fille. Moi, je bénis Dieu et je dis merci aussi à papa
Dosso Moussa. Je veux travailler avec pour me donner encore le courage de perfectionner toujours. À partir du moment où les couturiers sont en Mankono et que des gens sortent pour aller coudre leur habit ailleurs, ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance en tant que tel. Donc aujourd'hui, on nous donne l'opportunité, on nous donne l'occasion de montrer à Mankono et sa population que nous pouvons les habiller dans toutes sortes de modèles à Mankono. Les 4 lauréats ont reçu chacun une machine à coudre des dernières générations. En plus du matériel, ils ont aussi bénéficié chacun d'un appui financier de 200 000 francs CFA. Des kits de travail et des parchemins remis à 800 de jeunes de la ville de Bondoukou pour les aider à initier des activités génératrices de revenus au thème de leur formation qui a duré 3 mois. Ces kits comprennent des casques, des cuisinières, des machines à coudre ainsi que du matériel de carrelage et d'électricité. Leur acquisition a été cofinancée par l'ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire et l'ONG Aide et Action Internationale et vise à aider ces jeunes à être autonomes. L'objectif était de permettre à ces différents jeunes-là d'être opérationnels après la formation, à la fin de la formation. Et je crois que nous avons pu atteindre cet objectif. Ce projet d'un financement de 29 millions de francs CFA a fait appel à plusieurs institutions étatiques qui ont contribué à la formation des apprenants. L'objectif étant de mettre un accent particulier sur la formation durable des jeunes. Je voudrais au nom donc de tous les bénéficiaires remercier toute l'assistance et promettre de faire bon usage de ces matériels. En février dernier, près d'une centaine de jeunes avaient également reçu des kits de travail à l'issue d'une formation de 6 mois dans le cadre de la phase 1 de ce projet.